Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce live Itensia spécial 30 ans, un live exceptionnel puisque nous allons célébrer les 30 ans d'Itensia avec des partenaires qui vont nous expliquer la façon dont ils répondent aux problématiques d'usage d'aujourd'hui, bien différents de ceux d'il y a 30 ans. Et puis, nous découvrirons ensemble le nouveau visage d'Itensia, nouvelle identité visuelle, nouvelle stratégie de marque, nouvelle organisation. Une émission en direct depuis la Jubaudière, le site historique du groupe. Une émission en stream, mais aussi en public. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Quelques clients ont fait le déplacement pour assister à cet événement. Merci à eux. Et pour commencer, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le directeur général du groupe, Thierry Le Goff. Bonjour Thierry. Bonjour Vincent, bonjour à tous, à toutes. Alors, ça fait quoi d'avoir 30 ans? Personnellement, merci, ça me rajeunit. Mais effectivement, c'est les 30 ans d'Itensia. Cette année, Itensia fête ses 30 ans. Et nous sommes ici dans les Mauges, région dont Yann Pinault est natif, le président et fondateur du groupe. Et je pense que c'est l'occasion de revenir un petit peu sur l'historique d'Itensia. Et effectivement, après 30 ans, on pourrait raconter beaucoup d'évolutions. Le groupe a évolué. En 91, le groupe est parti de 2 personnes, 100 000 francs de chiffre d'affaires, pour atteindre l'année dernière plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, près de 550 personnes. Donc oui, le groupe a beaucoup évolué. Mais dans la vérité, on fait toujours presque le même métier. La preuve. Voici un poste que les plus anciens d'entre vous reconnaîtront. C'est un poste que Pinault Téléphonie à l'époque reprenait, reconditionnait pour revendre plutôt à des destinations de maintenance. Et voilà ce que reconditionne aujourd'hui Itensia, un smartphone. Alors bien sûr, entre ces deux produits, il n'y a pas un saut, des sauts technologiques. Et ces sauts technologiques nous ont demandé, à nous Itensia, de nous adapter, d'évoluer, d'acquérir de nouvelles compétences. Mais malgré tout, notre métier, c'est toujours le même. C'est de reprendre, revaloriser et donner une seconde vie aux produits. Alors qu'aujourd'hui, Vincent, on connaît le métier du reconditionné. Pratiquement, on trouve du reconditionné à chaque coin de rue. C'est vrai. Et pour autant, quand on parle de reconditionné chez Itensia, on parle de notre ADN. Et dans notre ADN est inscrit un reconditionné de qualité, made in France, solution économique, mais aussi innovation écologique. Et si on regarde, effectivement, l'histoire, c'est que à partir du reconditionnement, on a développé le service de réparation pour mieux reconditionner, mieux revaloriser. Du coup, cette réparation, on l'a portée à disposition de nos clients, opérateurs, intégrateurs, installateurs, pour des questions de maintenance. Et puis, troisième activité du groupe, en 2002, nous lançons la distribution avec des premiers partenaires. Certains sont ici. Je parle notamment de Unify, ex-Siemens, Jabra. Et puis, quelques années plus tard, sont arrivés Poly, Epos, Alcatel, Avaya. Et puis aujourd'hui, on est 70. Alors, je voulais juste profiter de ce moment-là pour aussi leur dire merci parce qu'ils sont présents aujourd'hui et ils nous accompagnent aujourd'hui. J'avais une question, Thierry, que vos clients doivent peut-être se poser. Pourquoi ce projet? Ça fait combien de temps que vous y pensez? Eh bien, dans la réalité, aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup de choses des partenaires comme dynamisme, évolution. L'année dernière, nous, on n'est pas resté en reste. On a profité de cette année un peu particulière pour se poser, projeter notre avenir. Et on a créé un projet qu'on a appelé RISE, piloté et impulsé par le marketing, en premier lieu Clément, pour non pas simplement revoir notre image de marque, mais surtout renforcer notre positionnement sur nos piliers fondateurs et pour mettre en avant nos savoir-faire, pour accompagner nos clients dans les enjeux qui allient à la fois business et écologie, ce qui est notre savoir-faire. Alors, pour le directeur marketing que tu es, Clément, bon, c'est un super projet. Ça, c'est vrai que c'est top pour un directeur marketing. Comment est-ce que vous vous êtes organisé avec l'équipe? Exactement, beau projet, gros challenge. On est parti de constats forts. Bon, des constats pas toujours positifs, mais c'est le jeu. Il faut savoir se remettre en question pour progresser. Du coup, le premier constat, ça a été autour de l'image de la marque Itensia. Aujourd'hui, l'image du groupe est principalement axée sur la partie distribution de l'activité de grossiste et peu ou pas sur les autres activités du groupe. Donc, deuxième constat, qui est la conséquence du premier, c'est qu'on ne va pas être identifié
nous sommes peu identifiés sur certains besoins, certaines problématiques clients, alors que nous avons le savoir-faire et les compétences en interne. Troisième constat, fort également, c'est notre présence digitale. Peu adaptée, l'expérience utilisateur pas assez poussée, et donc on a voulu simplifier également cette partie-là. Et le dernier constat, c'est sur la prise de parole. Aujourd'hui, on fonctionne uniquement avec une marque qui est Itensia pour parler de beaucoup de sujets. Donc on reste très généraliste, peu spécialiste, et on ne va pas assez en profondeur sur certains sujets. Alors, on a compris, Thierry, les constats étaient là. Quels sont vos objectifs principaux? 4 objectifs. Le premier, renforcer notre positionnement unique. Le deuxième, améliorer la lisibilité de nos offres. Il est vrai, en apportant plus de simplicité et de cohérence à l'ensemble. Troisième objectif, Clément en a parlé, il fallait qu'on améliore notre, notre présence digitale. Et enfin, quatrième, sortir un peu plus nos savoir-faire à valeur ajoutée qui concernent l'éco-recyclé, la logistique, qui étaient un peu en deuxième plan. Très bien. Voilà les 4 objectifs. C'est tout simple, comment tu t'en es sorti? Ça n'a pas été facile tous les jours. Je t'avoue que je suis arrivé chez Itensia avec des cheveux. D'accord. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Il y a une règle. Ouais. Donc non, blague à part, au niveau de la méthodologie, on a commencé par faire un audit interne de toute la stratégie marketing, la stratégie de marque, de communication. Ensuite, on a construit une nouvelle stratégie autour de 3 nouveaux piliers d'activité, fédérateurs de l'ensemble des offres. Et enfin, nous avons réalisé des interviews clients pour voir si ce que l'on proposait était en adéquation parfaite avec les clients et leurs attentes. Comment vous allez renforcer votre positionnement unique, du coup? Vincent, en fait, on a créé 3 piliers fondateurs qui viennent remplacer nos 4 activités. Ces 3 piliers sont Itensia Technologies, Itensia Again et Itensia Factory. Ces 3 piliers sont aussi des marques qui vont vivre en tant que marque à part. Alors, comment présenter ces différents piliers? Le premier, Itensia Technologies, c'est notre activité de distribution. Nous sélectionnons et distribuons des solutions neuves, technologiquement, qui répondent technologiquement à nos clients de manière adaptée. Et nous voulons les présenter sur le marché dans un esprit économe, juste et efficient. Aujourd'hui, on a 70 marques à peu près leaders sur les 6 marchés que nous représentons. Et chez Itensia, dans Itensia Technologies, nous avons approximativement 70 commerciaux ou techniciens spécialistes de ces marchés ou de ces marques. Donc voilà pour le premier. Et en face, vous avez Itensia Again. Itensia Again, c'est l'activité, je dirais, qui rassemble les activités à mission écologique. C'est aussi notre savoir-faire historique, savoir-faire de reconditionneur. Donc nous maîtrisons et renouvelons le cycle de vie des produits, tout en apportant aux entreprises des possibilités d'impacter leur environnement de manière positive, en bénéficiant des gains CO2 que nous leur transmettons. Alors, dans le domaine du reconditionné, aujourd'hui, nous avons un catalogue assez large. On va des communications, des PABX, Post, au smartphone, en passant par les PC et le logiciel. Et en complément, dans cet environnement Itensia Again, nous avons bien sûr nos offres de reprise et de revalorisation de parcs de machines. Et donc, troisième pilier, Itensia Factory. Itensia Factory. Alors, il est au milieu parce que c'est notre savoir-faire, conseil et service du groupe. Il est bâti sur nos savoir-faire historiques, industriels, techniques, logistiques, qui nous permettent d'offrir des prestations sur mesure à nos clients pour gérer leur parc d'équipements. Que ça soit en amont, avant le déploiement, avec des solutions de staging, de livraison sur mesure, on l'a connu l'année dernière, des livraisons à domicile au client final, mais également de la formation. Mais aussi des services logistiques post-déploiement pour gérer le parc en maintenance, avec de la logistique inversée, de la réparation, du remplacement en J+1, J+1+R, mais aussi de l'outline. Voilà, c'est donc un ensemble aujourd'hui extrêmement simple, impactant, global, qui permet, on le voit, d'allier non seulement innovation technologique, mais également solutions écologiques, avec des atouts au sein de Factory pour permettre à nos clients d'adopter soit les technologies, soit les solutions écologiques. Comment ça s'est formalisé côté marketing? Alors concrètement, au marketing, on a eu 4 gros projets. Le premier est la création de la nouvelle identité visuelle, le logo, la charte, les couleurs. Création d'une nouvelle identité sonore également. Toute une nouvelle stratégie de communication donc, autour de nos marques.
Ensuite, on a fait une refonte, une création finalement d'un nouveau site web, itensia.com. Et on est parti ensuite sur la refonte de tous les outils d'aide à la vente pour aider nos commerciaux à aller sur le terrain et à pousser donc, et présenter notre offre avec cette nouvelle lisibilité. Et enfin, on a mené une nouvelle stratégie de communication sur les réseaux sociaux, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont incontournables pour le B2B ou pour le B2C. Donc, on a mené ces 4 chantiers depuis 12 mois. Et donc, fin du suspense. On va donc lancer une vidéo pour présenter donc, à nos participants virtuels au live et également à nos partenaires et clients qui sont physiquement ici. On va vous présenter le nouveau visage d'Itensia. On compte sur vous. C'est encore confidentiel. Tout sera lancé sur le marché donc, à partir de jeudi. Donc, vous êtes en exclusivité. On vous présente ça et on vous explique après tous les éléments. Et voici donc la nouvelle identité visuelle, le nouveau visage d'Itensia. Ça veut dire qu'en fait, les fiches que j'ai là, si on fait un gros plan, c'est terminé. Là. Pour le prochain live, il va falloir que je gère autre chose quand même. Hein. Hop, voilà. Ah ben non, c'est un oubli maintenant. C'est terminé. On aura le nouveau logo. Bravo Clément pour ce travail. Est-ce que tu peux peut-être nous donner des explications sur les choix que vous avez fait avec l'équipe marketing? Déjà, je suis très content. On a vu des cœurs passer sur le slash. Il y en avait plein sur le chat. Hein. Merci. Je ne sais pas si c'est le marché ou ma mère, mais en tout cas, je remercie tout le monde. Non, plus sérieusement, donc, avec ce nouveau logo, on va donner une identité sobre, forte et statutaire à Itensia. Itensia est un groupe, donc il a fallu monter ce niveau de statut pour le groupe. C'est en adéquation avec les valeurs et le positionnement du groupe et l'histoire du groupe. On a voulu, à travers ce logo, représenter le socle éco-responsable, qui est clé et historique chez Itensia, fort pour nous et fort aussi pour nos clients. Et vous voyez qu'on a un design de logo épuré, signe de notre volonté de faire mieux avec moins. C'est ce qu'on appelle l'innovation frugale. Hein. Exactement. Et on a beaucoup de marques. Bon, je vais en citer une, je suis désolé. Mais en tout cas, on a Netflix qui part sur ces mêmes principes-là, d'épurer un logo pour aller jusqu'à la simplicité et les valeurs clés du groupe. Très bien. Alors, on a le slash, on a remarqué, hein, il y a le slash. J'ai vu la typo minuscule aussi, couleur brute et naturelle. Hein, c'est un peu ça. Hein. Donc, 3 éléments clés. Le slash avec une position oblique pour montrer l'ascendance, le côté croissance fort au groupe Itensia. Très bien. Et on a également ce slash qui symbolise le développement, le côté tech, le côté innovation, le côté digital. On a les minuscules qui assoient finalement l'humilité et la justesse du groupe et les couleurs brutes et authentiques, donc un vert foncé du terracotta pour montrer la sobriété, l'authenticité et la puissance et solidité du groupe Itensia. Et on a aussi les logos des piliers. Logo des piliers. Donc, comme dans une famille, on a 3 marques filles. Elles doivent ressembler à la mère. Donc, on a Itensia qui est commun.
Et on a ensuite des spécificités par marque fille, puisque chaque fille a son style, sa façon de communiquer, mais ressemble à sa mère. Donc finalement, vous voyez qu'on a des spécificités d'un point de vue point et d'un point de vue couleur. Le point est commun, vous verrez entre Itensia et les logos marque fille, c'est le symbole de la data, de la communication, cher du coup au groupe. Et du coup, vous avez fait aussi un nouveau site internet. Exactement, refonte, création d'un nouveau site internet pour mettre en avant un espace groupe dans lequel on va parler de l'histoire, de l'ADN, puisque c'est important, on a 30 ans aujourd'hui, donc c'est clé, et des espaces dédiés aux marques filles, aux piliers d'activité, pour pousser nos forces, nos offres et également nos équipes, et donc générer et donner des informations beaucoup plus qualitatives aux clients et prospects en ligne. Et ce dont il faut préciser, c'est qu'on peut acheter des solutions en ligne. Exactement, nous avons toujours notre site e-commerce qui permet à nos clients d'aller acheter des solutions et récupérer donc des produits directement en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce qu'on peut voir la nouvelle organisation? Bien sûr, là vous allez avoir la nouvelle arborescence, donc vous allez avoir les piliers B2B et également notre marque B2C Again sur la partie smartphone, tablette reconditionnée. Super, excellent travail. Bravo Clément, bravo à l'équipe marketing. Avec ces changements, Thierry, et ces nouveaux piliers, Itensia prouve une fois de plus que l'entreprise évolue, avance et sait s'adapter. Exactement. Au fil des 30 années d'expérience, Itensia a toujours su s'adapter, évoluer pour toujours mieux performer et aussi faire performer son écosystème. C'est très important. Je dirais qu'aujourd'hui, avec les 3 piliers, cette nouvelle organisation, des piliers complémentaires, nous pouvons répondre de manière globale, simple, impactante, de manière experte dans les enjeux actuels du marché, mais aussi dans les enjeux à venir. Ce positionnement, Vincent, qui est unique, prouve, témoigne de notre engagement clair en termes de comment on allie innovation et préservation de la planète. Et toujours dans un esprit d'innovation, quand on regarde de manière concrète, j'en parlais tout à l'heure, quand vous faites l'achat d'un produit reconditionné chez Itensia, vous bénéficiez des gains CO2 associés à cet achat. Ça fait maintenant 10 ans, plus de 10 ans que Itensia maîtrise le bilan carbone. Et grâce à cette innovation, le bilan carbone que l'on donne à nos clients, il est bonifié de plus de 30% par rapport à un bilan carbone d'un reconditionneur classique, parce qu'il bénéficie de toutes les actions engrangées par Itensia en faveur de l'environnement. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui, c'est l'occasion pour nos clients de découvrir ce nouveau visage. Pour nos partenaires, je voulais en profiter pour leur dire un grand merci, parce que de manière sincère, chaleureuse, vous nous avez accompagnés avec fidélité, avec confiance. Vous nous avez fait grandir, devenir ce que nous sommes. Nous en sommes fiers. On vous en remercie sincèrement et on compte bien encore vous accompagner dans les 30 prochaines. Et voilà. Juste pour dire, il y avait un petit défi quand même pendant notre live. C'était lequel ici sur le site? Alors, l'équipe s'est lancée comme défi, pendant le live, de changer toute la signalétique sur le bâtiment et sur les sites ici, avec les nouveaux logos. Donc, c'est peut-être le moment d'aller voir. Voilà. Très bien, allons-y. Merci à tous et tous de nous avoir suivis en direct depuis la Jubaudière, le site historique d'Itensia pour fêter ensemble donc les 30 ans du groupe. Merci à nos partenaires et clients. On peut vous applaudir encore une fois. Merci à vous, à ce super public, bien sûr. Bel anniversaire à Itensia et à bientôt pour un prochain live. Salut!